Marque de Kim Kardashian, KKW West, c'est ça? Do you love me? Do you need me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo maquillage. J'ai acheté récemment pas mal de produits chez la marque de Kim Kardashian, KKW West, c'est ça? Excusez-moi si je le prononce mal. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo et vous montrer ce que j'ai acheté. Et ça fait longtemps aussi que j'avais pas fait de vidéo de maquillage. Donc j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'ai acheté et me maquiller aussi en même temps. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je mettrai tous les liens en barre d'infos au cas où si vous voulez vous en procurer. Avant de commencer la vidéo, on va parler de mes cheveux parce que vous me demandez souvent sur Instagram ce que je porte comme cheveux où j'achète mes cheveux. Donc c'est moi-même qui commercialise. J'ai un site blackbuddy.fr. Vous pouvez me contacter directement sur Instagram. En ce moment, j'ai pas mal de nouveautés, perruques colorées et tout. Vu que c'est bientôt l'été, je me suis dit pourquoi pas commander des perruques colorées pour ajouter un petit peu de la couleur dans votre vie. Vous voyez? Vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous mets juste là parce que je publie pas mal de stories. Je publie aussi des petites photos et tout ça. N'hésitez pas à aller voir. Que j'ai reçu dans ce petit paquet. Je vais tout sortir, poser là et vous montrer au fur et à mesure. Donc on va commencer par les yeux. Je vais vous montrer la palette. Vous avez 6 couleurs comme ça. Et je vais commencer par cette couleur. C'est assez foncé quand même comme couleur. En général, je mets plus les couleurs prunes, des couleurs vives en fait. C'est rare que je mets les couleurs foncées. Je vais pas faire un maquillage trop chargé en fait. Ensuite, je prends cette couleur. C'est plus couleur aubergine en fait. Je pense que ça donnera un rendu naturel. Pas trop chargé. Ensuite, je vais prendre la couleur or. Je vais venir l'appliquer ici. Je vais essayer de mettre cette couleur argentée là au-dessus, juste légèrement pour voir ce que ça donne. Juste là. Ça donne plus de lumière en fait. Le chien là, il peut pas fermer sa gueule. Il est en train de me pourrir ma vidéo là. Amna, tu peux fermer la baie vitrée s'il te plaît? Vu que j'ai pas acheté de crayon, ce crayon là c'est un crayon et eyeliner. Je pense que je vais pas mettre du eyeliner, je vais mettre plus le crayon. C'est pour vraiment souligner les yeux, le mettre en valeur. J'aime trop ce crayon, c'est un crayon waterproof. Et le eyeliner, quand vous le mettez, ça s'enlève pas facilement. Hein. Si vous vous maquillez et vous démaquillez après pour une vidéo ou quoi, c'est chiant à enlever en fait. Avant, je mettais tout le temps du eyeliner quand je me maquillais, surtout quand je travaillais dans le milieu du maquillage. Aujourd'hui, je mets de moins en moins du eyeliner. Ensuite, je vais prendre le mascara. Pareil, vous avez deux côtés. Je vais utiliser juste le côté pour volume parce que la brosse, elle est plus espacée en fait. Je vais mettre légèrement vu que je vais mettre mes faux cils. Je vais éviter de mettre beaucoup de matière. Ce mascara, je vous le conseille à 1000%. Je mets pas tous les jours les faux cils et quand je mets ça, ça donne vraiment bien. C'est des faux cils que j'ai acheté sur le site AliExpress. Je vous mettrai les liens. Vous avez des faux cils qui font un effet plus naturel que ça. J'ai pris plusieurs modèles, ils sont pas chers du tout et la qualité elle est au top. Je vais mettre les faux cils hors caméra et je reviens. Voilà, j'ai fini de mettre mes faux cils hors caméra. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, ça fait pas trop. Là, je vais mettre l'anti-cerne. J'ai déjà mis mon fond de teint. C'est le fond de teint de chez Huda. Et la référence, c'est 550R. C'est un fond de teint hyper couvrant.
Et ça fait longtemps que je le rachète, depuis que j'ai découvert ce fond de teint. J'ai mis d'autres fonds de teint, mais celui-là c'est mon numéro 1, c'est mon préféré. L'anti-cerne, ça se présente comme ça. C'est le numéro 12, il est comme ceci. Celui-là c'est celui que j'ai acheté avant. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus grand. Mais la teinte c'est pareil, c'est kiff kiff, c'est numéro 12. Celui-là c'est pareil, numéro 12. Donc comme vous le savez, l'anti-cerne il doit être une à deux teintes plus claires. En fait j'aime bien cet effet lumineux en fait. Il est un petit peu jaunâtre. Je préfère cet effet là en fait. Et je pense que sur la peau noire ça donne mieux. Je vais ajouter là. En fait vous ajoutez sur tous les zones en fait de lumière. Sur le front. Ici. Et là. Après, je dirais que tout le monde se maquille à sa façon. Moi, c'est comme ça. Ensuite, je prends l'éponge pour blender. Vous voyez, la couleur, c'est parfait. Je vous avoue que quand on achète du maquillage sur internet, c'est pas facile parce que on se demande toujours si c'est la bonne teinte ou pas. J'avoue que le reste, je sais pas si c'est vraiment la bonne couleur ou pas, mais je sais à peu près en fait. Le contouring, pareil, j'ai pas pris parce que j'ai déjà beaucoup de contouring de plusieurs marques et je voulais pas acheter juste pour acheter. Je vais utiliser un autre contouring. Pour le contouring, je vais prendre celui-là. Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Je l'utilise avec un pinceau. Donc là. Et là. Ensuite, je mets ici. Ensuite, je prends ces pinceaux et je viens tapoter. Tout à l'heure, je vous avais dit par rapport à mon fond de teint, ça peut être de vue un petit peu plus clair, mais avec le contouring, ça va venir équilibré en fait. Il n'y aura pas après trop de décalage entre la couleur de mon cou et celui de mon visage. Voilà le baking. Franchement, je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pris le plus foncé. On verra bien ce que ça va donner. Et c'est le numéro 4. Ça se présente comme ça. Enlever l'autocollant. Je sens que ça va me saouler pour enlever. La couleur nickel. J'ai bien fait de prendre le numéro 4. Ensuite là, je vais laisser poser et je vais faire les finitions de mes yeux. Je reprends cette couleur et je vais venir mettre ici. Ensuite, je reprends le mascara. Je vais utiliser le côté pour volume et je vais venir l'appliquer sur les cils du bas. Je vais prendre la couleur or et argenté. Je vais mélanger les deux et je vais venir le mettre ici, le coin de l'œil. Ensuite, je vais venir balayer tout ça
Ensuite, je vais prendre cette poudre. C'est une poudre pour accentuer le contouring. Je ne sais pas si elle va être assez foncée. Voilà la référence. Elle est comme ceci. J'espère que ça sera assez foncé. Franchement, ça va. C'est pas trop foncé comme je le voulais, mais ça reste quand même foncé. J'aurais voulu que ça soit un petit peu plus foncé, mais bon. Je préfère quand c'est trop foncé que trop clair. Et franchement, j'aime bien. Ça donne bien. Là, je mets rien, là. Je vais juste tapoter pour enlever un petit peu le côté clair. Je prends la poudre, la même, pour venir travailler ici. Ensuite, je prends la poudre. Je pense que cette poudre, c'est pour donner cet effet clair en fait à ce niveau-là. C'est marqué Brighten. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, voilà. Et c'est numéro 4. C'est pour donner plus de lumière en fait. Là. Vous voyez. Ensuite, on passe à highlighter. Donc, c'est un highlighter qu'elle a fait avec, je sais plus comment elle s'appelle. Personnellement, je la suis pas. Il y a deux couleurs en fait. Je vais faire un mélange des deux. Verdict. Vous l'avez dit, le mélange de deux. Ah ouais. Magnifique. Magnifique. J'adore. J'ai pris des rouges à lèvres, aussi gloss. J'ai pris ce gloss. Pour l'instant, je ne sais pas quoi mettre. Ça, c'est un gloss transparent. J'aime bien ça, ça fait naturel. Ensuite, j'ai pris celui-là. C'est un gloss marron. Il a l'air trop beau. Pour la peau noire, je pense que ça doit être magnifique. Vous voyez? Un effet naturel. Ensuite, j'ai pris ces deux rouges à lèvres. Il y en a un c'est rouge et un c'est nude. Voilà. C'est un nude pêche rosé, on va dire. Ensuite, il y a le rouge. Donc là, avec mon maquillage, je vais mettre la couleur pêche. Avant tout, je vais mettre un crayon à lèvres. C'est un crayon de chez Kiko, c'est le numéro 321. C'est un marron. Je vais d'abord tester le gloss pour voir ce que ça donne. Il est presque transparent en fait, le gloss. En fait, il est pailleté. Vous avez une touche de paillettes dedans. Donc, je vais mettre le rouge à lèvres. C'est plus rosé en fait. C'est pour ça que j'ai ajouté la touche de marron. Parce que rosé tout seul comme ça, ça fait trop. Je vais ajouter le gloss transparent pour donner plus de brillance. Ensuite, je vais fixer tout ça avec mon fixateur. Et j'aime bien ajouter du highlighter à ce niveau-là. Donc ça, c'est un spray sans rinçage. C'est un spray pour les cheveux bouclés. C'est de chez Biphase. Vous pouvez en trouver chez Babou.
Voilà. Donc je vais aller me changer et je reviens. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis en commentaire. Et surtout, partagez, likez, commentez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime et à très bientôt. Ciao, ciao.